Salam alaikum, mes chers élèves. On va voir un exercice de la mécanique de l'examen national 2017, session de rattrapage pour la branche sciences expérimentales, SVT, sciences électriques, sciences magnétiques. Mais elle est aussi valable pour les élèves des autres branches. L'exercice s'agit de l'étude du mouvement d'un solide sur un plan incliné. Alors pourquoi je l'ai choisi comme exercice? Parce que ce genre d'exercice, on le trouve en général dans la majorité des examens. Marhaban. Voilà le sujet. L'exercice 3. L'étude dynamique et étude énergétique. Alors nous, pour le bac de cette année, alors on va s'intéresser seulement de l'étude dynamique. J'ai dit bien pour le bac 2020. Alors, les mouvements des solides sont liés aux actions mécaniques qu'ils subissent et qu'on modélise par des forces. Le but de cet exercice est l'étude du mouvement d'un solide S de centre d'énergie G et de masse M de deux situations. Nous, on va seulement voir une seule situation qui est la première question, ou bien la première partie, l'étude du mouvement d'un solide sur un plan incliné. Bien. Alors regardez, on lance un instant t0 égale 0, un solide S de la position O avec une vitesse initiale V0 égale V0. Faites attention maintenant. D'habitude, on vous dit on lâche un corps sans vitesse initiale, c'est-à-dire avec une vitesse initiale nulle. Mais là, dans cet exercice, non, avec une vitesse non nulle. Le solide glisse selon la ligne de la plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Cette phrase signifie, ou bien veut dire, le corps glisse sur un plan incliné par rapport à l'horizontale. Et comme vous voyez d'un angle alpha, bien sûr par rapport à l'horizontale. On étudie le mouvement de G, donc le point qui nous intéresse dans l'étude, c'est le centre de gravité G des solides. Voilà. Dans le repère O et J lié à la Terre, supposé galiléen, voire figure 1. Regardez la figure 1, on vous a signalé le repère qui est le voilà. Et n'oubliez pas que les conditions initiales, voilà, l'abscisse de G à l'instant 0, xg égale x0 égale 0. Cela veut dire qu'à l'instant 0, on lâche le corps du point O. Et à l'origine, xo, c'est bien 0. Et vous avez des données comme vous voyez. Voilà. N'oubliez pas que vous avez l'angle 11 degrés. Faites attention, d'habitude on vous donne 30 degrés pour avoir un sinus égale 0,5 pour faciliter les calculs. Alors là, vous avez 11 degrés. Alors faites attention. Alors, comme vous voyez, j'ai des questions. Alors, je vous laisse. Vous pouvez mettre pause et lire tranquillement. Voilà. Une fois terminé, alors vous pouvez maintenant essayer de faire un effort, de le résoudre vous-même. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution qui est une solution bien détaillée. Alors, comme d'habitude, je commence par vous présenter les données et je reprends l'exercice étape par étape. Vous avez un angle 11 degrés avec G égale 10 et une masse 0,2 kg. Les conditions initiales, bon, à l'instant 0, x0 égale 0 et v0 égale 2.
Une fois on aura besoin des données, on va les reprendre d'ici, de cette partie-là qui est les données. Voilà. Alors la première question, 1.1. On suppose que les frottements sont négligeables. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire frottement négligeable? Veut dire que la réaction du plomb, la réaction du plomb sur le corps, elle est perpendiculaire. Voilà ce que ça veut dire mouvement sans frottement. C'est-à-dire un angle droit par rapport au plan incliné de la réaction. En appliquant la deuxième loi de Newton, exprimer l'accélération à 1, alors faites attention, AG, on va la symboliser par A1. Du mouvement de G du centre de gravité en fonction de G et alpha, c'est-à-dire chercher la relation. Et après, n'oubliez pas la deuxième partie de la question, déduire la nature du mouvement de G. Bien. Alors, comme d'habitude, toujours dans l'étude dynamique, on commence par le système étudié qui est le corps S. Et après, le bilan de force. Toujours, il y a le poids. Et après, je pose la question, est-ce que le corps est placé sur un plan? Oui. Donc, une fois le corps est placé sur un plan, il y a un R qu'on appelle la réaction du plan incliné. Et puisqu'il n'y a pas de frottement, regardez le R, il est perpendiculaire au plan. Et P, il est toujours vertical. Deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale M à G. Donc j'ai deux forces, alors la somme de ces deux forces égale M à G. Je vais numéroter cette relation par 1. Alors maintenant, je passe à la projection de cette relation. Une sur l'axe, regardez, OX ou bien OI. C'est l'axe que vous voyez sur la figure. C'est un axe, regardez, confondu avec le plan. Voilà l'axe OX. Et puisque le mouvement de G, il est rectiligne, donc l'axe, il est parallèle avec la trajectoire. Donc c'est l'axe du mouvement. Alors qu'est-ce qu'on fait pour projeter? J'enlève les vecteurs, les flèches, et je mets X, X, X. Voilà, PX, RX, MX, sans tenir compte des signes. Alors une fois terminé, je vais donner l'importance maintenant au sens des forces pour ajouter des plus et des moins. Alors avant de faire la projection, je vais vous faire un petit rappel pour le mouvement rectiligne. Alors l'accélération, elle a toujours une seule composante selon l'axe choisi pour le mouvement. Donc l'axe du mouvement c'est X, donc AX égale AG. Alors sur les autres axes, les composantes sont nulles. De même pour la vitesse, dans le mouvement rectiligne, toujours VG, c'est la composante selon l'axe étudié X. Alors pour les autres, c'est nul. Et dans un plan incliné, vous allez retenir ces composantes. Le poids, il a deux composantes. Regardez, dans un plan incliné, le poids, il est toujours vertical. Il a deux projections. Une projection sur l'axe horizontal, l'axe X qu'on appelle PX, et une projection sur l'axe Y qu'on appelle PY. Pour ne pas passer beaucoup de temps, et cet angle alpha, c'est celle-ci. Alors la projection, il va donner mg sinus alpha pour l'axe des X, et PY, c'est mg cos alpha selon l'axe Y. Et on peut ajouter plus ou moins selon le sens de ces composantes. Ce sont des formules à retenir pour le plan incliné. Allez-y. C'est quoi donc Px? C'est mg sinus alpha. Pourquoi on a pris en plus? Regardez, le Px, il est toujours dirigé vers le bas. Le Px, il est toujours dirigé vers le bas du plan. Alors l'axe choisi, il est orienté vers le bas. Donc il est dans le sens positif. Donc c'est pourquoi j'ai pris un plus. Alors, le R, regardez le R, comment il est.
R, elle est perpendiculaire par rapport à l'axe des X, donc sa projection, elle est toujours nulle. Toujours un vecteur perpendiculaire à un axe, sa projection égale à 0. Et on a dit sur le mouvement, dans le mouvement rectiligne, AG, c'est bien AX. Alors, dans notre exercice, on vous a symbolisé l'accélération par A1. Donc, au lieu de AG, je vais mettre A1. Et comme ça, j'obtiens mg sinus alpha égale m1. Je peux simplifier le m et je trouve A1 égale g sinus alpha. Et c'est ce qu'on vous a demandé. Après, on vous a dit déduire la nature du mouvement. Puisque A1 qu'on a trouvé, g c'est une constante, alpha c'est une constante, donc le produit est une constante. Et la trajectoire de g, elle est rectiligne. Donc le mouvement, elle est rectiligne, uniformément varié. Voilà la définition. Quand la trajectoire est rectiligne et l'accélération est constante, donc le mouvement il est rectiligne uniformément varié. Mouvement rectiligne uniformément varié, MRUV. Voilà. Dans la deuxième question, on vous a demandé d'écrire l'expression numérique, non pas littérale ou littéraire, donc numérique avec des valeurs, non pas avec des paramètres. L'équation horaire du mouvement de G. Alors, l'équation horaire, l'axe est choisi, c'est X, donc X en fonction du temps. Alors, on va commencer par, puisque le mouvement rectiligne uniformément varié, voilà l'équation horaire du mouvement rectiligne. Vous allez la retenir comme ça. 1 demi HGT carré plus V0T X0. Dans notre cas, HG c'est A1, c'est G sinus alpha. Je vais remplacer G et alpha et je trouve 1,9. Alors pour V0 et X0, alors on va retourner maintenant vers les conditions initiales. On vous a dit à l'instant 0, X0 égale 0 et V0 égale 2. Et comme ça, je vais remplacer le HG avec 1,9, le V0 avec 2, la voilà, et le X0 par 0. Et comme ça, j'obtiens cette équation. Alors dans l'équation, le seul variable, c'est le temps. Voilà, avec X bien sûr. La deuxième partie de la question de l'exercice 1-2. La chronophotographie du mouvement de S à l'aide d'un système d'acquisition convenable a permis d'obtenir la courbe de la figure 2. La voilà. Qui donne les variations de la vitesse VG en fonction du temps. Donc cela veut dire on a essayé d'avoir une courbe à l'aide d'un système d'acquisition qui est la courbe de la vitesse en fonction du temps. Voilà. Et comme vous voyez, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. C'est une fonction affine. Alors voilà la question posée. Déterminer graphiquement la valeur expérimentale de l'accélération qu'on va symboliser par A2 du mouvement de G. Toujours une fois vous avez une courbe qui est une fonction soit affine, soit linéaire, alors AG, c'est le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, voilà, je peux choisir deux points pour l'étude. Je peux choisir ce point-là, par exemple, et ce point-là. Et je vais avoir des projections. Alors, entre ces deux valeurs, il y a 5 moins 0. Et le correspondant de 5, c'est 3. Et pour le 0, il y a un 2. Donc 3 moins 2. Et voilà, je trouve 0,2. Et je n'oublie pas de voir les unités. Ça, c'est en mètres par seconde. Et en bas, c'est par seconde. Et comme ça, j'obtiens une valeur en mètres par seconde au carré que je vais nommer et symboliser par A2. Voilà l'accélération trouvée. C'est le coefficient directeur, bien sûr. Alors, la question 2-2, 1-2-2, alors regardez, montrez que le mouvement de G se fait avec frottement. Dans la première partie, on a trouvé A1 égale G sinus alpha et avec les calculs, on a trouvé 1,9 mètres par seconde au carré. Et dans la deuxième partie, on vous a dit l'accélération expérimentale, on a trouvé 0,2 mètres par seconde au carré. Regardez le A1, elle est différente de A2.
et en plus, A2, il est inférieur à 1. Ah, dans le cas 1, on a supposé qu'il n'y a pas frottement. Et puisqu'on a trouvé une accélération inférieure, cela veut dire, donc puisque A2 est inférieur à 1, donc le mouvement se fait avec frottement. Voilà la justification. On n'a pas obtenu la même valeur de l'accélération. Donc deux accélérations différentes. Et en plus, la deuxième est inférieure à la première. Alors cela veut dire qu'il y a des frottements. Alors dans la question 1, 2, 3, on vous demande les frottements auxquels est soumis le corps sont équivalents à une force F constante collinéaire à la vitesse Vg et de sens contraire. Cela veut dire la vitesse elle est toujours dans le sens du mouvement, alors que la force de frottement collinéaire confondue, c'est-à-dire ayant même direction mais de sens opposé, la voilà, je vais la représenter dans le sens contraire de la vitesse. Alors on vous demande de déterminer l'intensité d'une force. Alors comme d'habitude, le système étudié, le corps. Bilan de force, il y a le poids et il y a R. C'est-à-dire la réaction du plan incliné. Alors regardez le R maintenant. Il n'est pas perpendiculaire, il est incliné, voilà, d'un angle. Alors cette réaction, il va être projetée selon X avec une force F et selon Y avec une force que je peux nommer Rn ou bien Ry, c'est la même chose. Donc cela veut dire que la réaction, il va avoir deux composantes, donc la réaction c'est la somme de ces deux composantes. Alors si je ne veux pas écrire seulement P et R, au lieu de R, je peux écrire, par exemple, je peux supprimer R et mettre Rn qui est la réaction normale, et peut-être F, la force de frottement. Cela veut dire ces deux, ils vont remplacer R. Donc vous avez le choix entre mettre R ou bien ces deux. Alors je vais utiliser les deux cas, le cas 1 et le cas 2. Alors pour ne pas trop parler, vous avez le choix, soit écrire dans le bilan de force P et R, point. Ou bien P, Rn et F, et oublier le R. Parce que le R, il est équivalent à cette somme. Alors, supposons maintenant, on a choisi P et R. Donc, la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale MAG. La somme des forces, P plus R, voilà, égale MAG. Si on choisit le deuxième cas, on doit mettre P plus Rn plus F égale à MAG. C'est la même chose. Alors, on va projeter, par exemple, la première sur l'axe OX ou bien OI. Alors, Px plus Rx égale Max. Oh, qu'est-ce qu'on a dit sur Px dans un plan incliné? C'est mg sinus alpha. Et Rx, regardez Rx. Rx, la projection, c'est bien F. Et dans le sens contraire de OI, donc c'est moins. Donc, j'obtiens un moins F, voilà. Et Ax, toujours dans le mouvement rectiligne, c'est AX, c'est toujours AG, qu'on va le symboliser par A2. Voilà, MAG. Alors, si je prends le deuxième cas, par exemple, ici, pour le deuxième, alors la projection de Px, la projection de Rn selon x et de f selon x égale Max. Ah, Px, c'est toujours mg sinus alpha. Rn, oh, Rn, il est perpendiculaire à x. Regardez, la projection, c'est 0. Et pour le f, il est dans le sens contraire. Voilà, regardez, vers le haut et OI vers le bas. Donc, c'est moins f égale mf. Oh, j'obtiens la même chose. Cette relation, elle est la même que celle-ci. Donc, ça veut dire choisir la première méthode ou la deuxième, on obtient la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Mg sinus alpha moins f égale MAG. Et AG, on va la symboliser par A2. Alors, comme ça, je peux faire sortir le f. J'obtiens cette relation. Je peux factoriser. Je n'oublie pas que AG sinus alpha, c'est ce qu'on a trouvé dans la première question, c'est A1. Et A1, A2 sont connus, M est connu. Donc, je fais le produit, j'obtiens F égale. Et je n'oublie pas que l'unité, c'est le Newton. On est arrivé à la fin de la solution. Merci pour le suivi, mais pour nous encourager, vous pouvez faire un j'aime et un commentaire. Merci, au revoir.